Le spectacle s'appelle Qui arrosera les plantes quand je ne serai plus là. C'est un seul en scène sur la mort. Ça peut paraître terrifiant, mais en fait, ça l'est pas du tout. C'est drôle, c'est plein d'humour, en tout cas c'est ce qu'on me dit, c'est ce que j'ai essayé de faire. Et l'idée c'est d'essayer d'apprivoiser la mort tout en la regardant en face, parce qu'on finira tous par mourir un jour. Donc ce spectacle, je l'ai écrit, je l'ai confié à un personnage qui s'appelle Odette Lafleur, à laquelle j'ai déjà confié une autre conférence sur la maladie d'Alzheimer. Et la mise en scène est de Céline Botorel. On s'est rencontrés l'année dernière autour de ce texte, et c'est une très belle histoire qui commence et qui je pense va continuer. Je m'appelle Anne de Peuffiou, je suis comédienne depuis maintenant plus de 20 ans. Après une première vie de médecin, je faisais de la recherche en génétique à Montpellier. J'ai eu envie de devenir comédienne, donc j'ai tout arrêté, je suis revenue à la capitale. J'écris donc des spectacles, des conférences qui sont toujours au carrefour de mes regards scientifiques et médicaux. Dans celui-là, je parle de la mort, celui d'avant, je parlais d'Alzheimer. Je joue pour d'autres compagnies, essentiellement du théâtre contemporain. J'anime des ateliers pour les tout petits, pour les grands, pour les vieux, et je dis les vieux, même si on n'a plus le droit de dire ce mot parce qu'il est plus politiquement correct. Puis j'ai travaillé pendant longtemps avec une compagnie en étant en résidence à Bobigny, en action socioculturelle et aussi beaucoup de créations, théâtre jeune public qui ont tourné longtemps. C'est Pascaline Garneau, la directrice de la Comédie Nation, qui a vu un spectacle à Avignon qui s'appelait Les règles du savoir-vivre dans la société moderne. Elle avait adoré le spectacle et elle nous avait proposé de venir le jouer dans son théâtre à Paris. Ça a été une véritable rencontre. Pascaline, c'est une femme militante pour le théâtre, pour la culture. Ça me touche beaucoup personnellement. Et puis elle accueille les compagnies dans des conditions telles que financières qui sont possibles même pour des spectacles émergents et des compagnies émergentes. C'est très très précieux à Paris. Quand j'écris un spectacle, je le propose parce que c'est une petite salle, pour débuter c'est génial, avec un rapport public-scène qui est vraiment agréable. Et puis l'équipe est formidable. Comédie Nation, ça continue puisque c'est de janvier à mai, une fois par semaine, les jeudis, janvier, février et les vendredis à partir du mois de mars, à 19h. Et j'ai quand même un autre petit spectacle déjà en tête pour Odette Lafleur, que j'ai pas encore commencé à écrire, mais j'ai commencé à réfléchir sérieusement. Je n'en dis rien pour l'instant, je laisse le suspense entier. C'est une question qu'on me pose souvent à la sortie parce que je dis des énormités. Eh bien, sachez que tout est vrai, sauf deux choses. Et ça, pour le découvrir, il faut venir le voir. Comment ne pas parler de cette période un peu compliquée qu'on est en train de traverser avec cette pandémie de Covid là, qui bouleverse vraiment nos projets culturels, quoi. C'est un petit peu compliqué. Moi, je suis ravie à l'idée de revenir ici à partir du mois de janvier. Je croise les doigts pour que ça reste possible, à la fois pour nous les compagnies et puis pour les lieux qui nous accueillent, parce que voilà, ça va devenir vraiment grave. Mais il faut aussi qu'il y ait du public, donc venez.